Salut, c'est les Jérôme. Nous revoici à l'intérieur. Après avoir remonté les étages, on va maintenant s'attaquer aux cloisons. On a décidé de le faire en ossature bois avec du SLS, du bois scandinave standardisé, qu'on a déjà commandé depuis un moment. On a commencé par monter les bois aux étages en les répartissant. Leur section est de 38 par 89 mm et les montants font 3,90 m de long, ce qui sera parfait, les étages faisant grosso modo 2,60 m de hauteur. Et les chutes pouvant servir à faire les entretoises, etc. En principe, on en aura tout juste assez. On va maintenant reporter les tracés des cloisons. Au milieu de la maison, on veut que cela soit raccord avec le mur des cheminées qu'on ne peut pas reculer. Mais côté couloir, tant qu'à faire, on voudrait gagner quelques centimètres, ce qui tombe bien pour compenser l'isolation qui réduira la largeur du couloir. On s'est fait un petit gabarit pour visualiser la largeur des cloisons qui fera tout de même 138 mm. Les lignes sont reportées et tracées au cordeau. Pareil pour toutes les cloisons qui vont constituer les pièces de l'étage. On a tout bien mesuré et positionné. Alors pour faire le deuxième étage, pas facile de prendre un repère, les murs n'étant pas droits. Alors on a placé le laser sur l'OSB par le dessous et on a fait traverser une vis. De cette manière, on a notre repère pour positionner la cloison. Sauf qu'en fait, ça ne va pas aller, car on a une très grosse différence entre le haut et le bas du côté du mur. Quasi 11 cm de différence, et avec l'isolation chaud-chanvre qu'on va ajouter, il faut un minimum sur toute la surface. On a donc décidé à cet étage de décaler un peu les cloisons, et ici aussi on a fait tous les tracés. Pour être bien perpendiculaire, on a utilisé un petit truc, la méthode dite 3-4-5, basée sur le théorème de Pythagore. On mesure sur les deux côtés des longueurs de 3 et 4 mètres, tout en formant un triangle. Si celui-ci est effectivement rectangle, l'hypoténuse fera 5 mètres, puisque 3 au carré plus 4 au carré, ou 9 plus 16, font bien 25, ou 5 au carré. Cela fonctionne avec tous les multiples, on peut très bien suivre le même raisonnement avec 6, 8 et 10, et on prend l'unité qu'on veut, en décimètres, centimètres, etc. Plus c'est grand, plus ce sera précis évidemment. Donc il ne faut pas le faire en millimètres ou centimètres pour des cloisons de plusieurs mètres, ça reviendrait à utiliser une équerre, ce ne serait pas assez précis. Bref, et donc si besoin, on peut ajuster pour être certain que l'angle formé par les deux côtés est parfaitement droit. Bon, ici, on n'est pas trop mal, le laser ayant aidé. Là où on le pouvait, on a aussi tracé au cordeau l'emplacement de la lisse haute. Et en dernier, on a posé nos repères pour l'emplacement des portes. Une fois tous les tracés effectués, on peut passer à l'assemblage de l'ossature. Bon, on le savait, on nous avait prévenu, des montants en bois, ça travaille, ça voile, et donc ça bouge. Il y en a qui ont pas mal bougé, dans un sens comme dans l'autre. On a donc pris soin de les sélectionner en fonction de l'utilisation pour minimiser les déformations des cloisons. Alors on le rappelle encore une fois car ça ne semble pas toujours clair, mais notre but ce n'est pas de dire comment il faut faire, on vous montre simplement comment nous on s'y est pris sans aucune autre prétention, tout au pire servir d'inspiration parmi d'autres et recouper avec d'autres informations, ce qu'on vous invite évidemment à faire. Donc pour ceux qui chercheraient un tuto sur comment poser une ossature bois pour des plaques de plâtre, passez votre chemin, car ici on n'a pas fait comme tout le monde. En effet, en principe, l'anthrax des montants doit être tous les 60 cm, ou en gros la largeur des plaques, ou demi si elles sont plus grandes, comme on le ferait avec des rails métalliques. Et pour les portes ou autres, des montants supplémentaires viennent s'intercaler. Cela de manière à toujours avoir un montant sous chaque bord de plaque.
Mais dans notre cas, on va d'abord mettre une première peau d'OSB dans le sens de la longueur, et cette répartition n'est du coup plus si importante. On a tout de même tenté de respecter le principe, de toute façon l'anthrax doit rester de 60 cm, mais en voulant optimiser certaines choses, on a fait quelques erreurs si on compare à une installation classique. Bon, sans conséquence vu notre mode de pose. On a d'abord été tenté de répartir les montants uniformément lorsque la cloison n'est pas un multiple de 60 cm, en gros d'avoir des anthrax plus petits. Cela peut sembler une bonne idée, mais en fait non. On s'est rappelé que nos panneaux d'isolant sont prévus pour des montants à 60 cm d'anthrax, évitons les découpes inutiles. On a donc revu notre copie, et il y aura un montant plus proche de l'autre. Pour l'assemblage des montants verticaux sur les lisses hautes et basses, on les visse en 2 points à travers la lisse. Comme on les monte au sol, c'est le plus simple à faire. On utilise des vis de 6 par 60 ou 6 par 80 en fonction de la sollicitation. Bon, après coup, on s'est rendu compte qu'à faire comme ça, on n'allait pas pouvoir visser le premier montant dans le mur, car il y a trop peu d'espace. Qu'à cela ne tienne, on a changé la disposition. Comme on l'a dit, notre mode de pose nous permet une grande flexibilité. En pose normale, il aurait fallu faire le petit espace côté porte. L'hiver étant à ce moment-là à nos portes, il commençait à faire fort sombre pour travailler confortablement. Et on s'est rappelé d'une baladeuse LED qu'un visiteur nous a offert lors d'une visite et qui fera parfaitement l'affaire. Cette personne nous a aussi donné plein de matériel super intéressant et très utile, ainsi que des vêtements de travail. Encore merci à lui. Bref, maintenant on voit mieux. Avant d'installer cette première ossature, à des fins acoustiques, on va poser du feutre de jute aux endroits de contact avec le sol, le plafond et le mur. Même si ça a l'air très confortable, c'est pas pour dormir dessus en principe. On installe une première vis pour maintenir un côté, puis le reste est ajusté au niveau et maintenu en place avec une cale. On va arrimer le premier montant au mur avec une fixation tous les 30 cm environ, ici avec des vis de diamètre de 8 mm. Vu le mur qui n'est pas droit, ça laisse de beaux espaces, ce n'est pas un problème car l'isolation comblera tout ça. On prend les marques de l'emplacement des vis pour ensuite percer et mettre les chevilles et installer définitivement l'ossature. On arrime la lisse basse au sol à l'aide de vis tous les 30 cm. Et avant d'aller plus loin, on s'assure que tout est bien ajusté. Pour la fixation au mur, pour ne pas voiler le montant en serrant les fixations, on a inséré des cannes. Et pour la lisse haute, comme on n'est pas pile poil sous la solive, on utilise des chutes de montant pour faire la connexion. En installant un morceau de feutre, toujours pour minimiser la propagation des vibrations. Voilà pour la prise en main et le premier morceau d'ossature. On continue avec la même méthode. Pour les lisses, on essaie de s'arranger pour utiliser un maximum de chutes, surtout qu'il y a de beaux morceaux, et qu'on doit faire des découpes avec les poutres et les portes qui sont un peu partout. On place les repères pour les montants, et pour l'intersection de deux cloisons en T, on va faire un montage de 3 montants, dont un mis à angle droit, pris entre les deux autres, de manière à pouvoir reprendre la seconde ossature dans celui-ci. Ce n'est pas obligé, on peut même reprendre une cloison directement dans une plaque de plâtre, mais nous voulons quelque chose de très solide. Les montants étant assez longs, de part et d'autre de la scie à onglet, on a installé des supports.
Et après avoir noté toutes les dimensions, on fait les découpes. Avant de passer à l'assemblage. Pour les entretoises, la dimension est toujours la même, alors plutôt que de mesurer à chaque fois, on a fait un étalon en quelque sorte, sur lequel on se base pour faire la coupe. Et chose à laquelle il faut faire attention, parce que ça nous est arrivé, c'est de quel côté du trait on coupe, car il y a l'épaisseur de la lame. Il faut penser à tout, les cloisons perpendiculaires, les portes, mais aussi les poutres qu'il faut contourner. Pour l'installation d'un si grand montant, au niveau ce n'était pas facile vu qu'en plus certains bois voilent légèrement. On a donc pris un repère à une distance fixe d'hélice et vérifié au laser qu'on ne s'en éloigne pas. On vérifie le niveau dans tous les sens et puis on peut commencer à fixer l'hélice. Pour qu'en vissant la fixation cela ne bouge pas, on a serré les points d'attache avec des cales à marier. Et voilà, il reste encore les entretoises à poser sous la poutre, sous laquelle on a laissé un jeu de 1 cm avec l'entretoise qui sert de lisse. Pour les portes, on vérifie que l'espacement des montants est le même en bas et en haut de l'ouverture. Les ouvertures peuvent paraître assez grandes, mais il faut savoir qu'on reposera ensuite les chambranles des portes qui font tout de même 7 cm d'épaisseur. Les portes faisant 80 cm, on a donc une ouverture de 95 cm de large. D'autres portes feront 70 cm avec un espacement entre les montants de 85 cm. Toujours un petit jeu après pour ajuster. Bon, notre idée de départ c'était de réutiliser toutes les portes et les chambranles. On avait d'ailleurs commencé ce chantier des cloisons par aller récupérer toutes les boiseries, retirer les derniers clous, etc. Au départ, on comptait même réutiliser les montants des cloisons qu'on a récupérés, mais on a vite déchanté parce qu'il y en a bien trop peu. Et pour les portes aussi, ça ne va pas trop aller. Les montants sont trop fins, mais aussi déformés, parfois pas en bon état, sans compter les quelques portes qui sont pourries. Bref, on garde en tête le mode de pose et la façon dont sont faites les portes, mais pas les matériaux d'origine, ou en tout cas pas entièrement. Pour la hauteur, c'est pareil, on tient compte du chambranle, mais aussi de la hauteur du sol fini qui n'est pas encore posé. Ensuite, l'entretoise est installée. Au début, on avait juste mis quelques cales, mais ça allait être galère pour remplir d'isolant, alors tant qu'à faire, ça tombe bien, on a juste triplé l'entretoise. Ce sera ça plus solide. On continue la cloison avec mesure, coupe, assemblage, et pose. On finit par les entretoises des portes. Voilà pour cette première cloison du couloir qui est bien alignée. On retrouve enfin un couloir, ça faisait un moment qu'on attendait ça. Et vous vous rappelez ?
On en vient à la pose de la première peau de la cloison en OSB. C'est de l'OSB rainuré de 12,5 mm d'épaisseur, la même épaisseur que les plaques de finition. On laisse un jour de 5 mm minimum entre le sol et le bas de la cloison, et le dessus est mis de niveau. On a choisi de disposer les plaques d'OSB à l'horizontale pour rigidifier la cloison, et c'est aussi ce qui nous permet une grande flexibilité quant aux dispositions des montants. Sinon, rien de spécial par rapport à la mise en œuvre, c'est comme pour la pose d'OSB au sol, les joints sont collés et les plaques vissées dans les montants. Au niveau des poutres, il faut faire quelques petites découpes. Et tout se met bien. On aurait pu d'abord faire l'ossature de toutes les cloisons d'un coup, puisque les montants sont prévus pour s'assembler, mais en posant tout l'OSB d'abord sur la grande cloison, ça fait beaucoup moins de découpes à faire. Et comme les cloisons sont tracées au sol, on n'aura pas trop de mal à savoir où positionner les montants des cloisons perpendiculaires. Pour la cloison suivante, qui va diviser l'espace en deux pièces, on procède de manière identique. Les tracer, puis tout le bois est découpé. Avant d'assembler les montants, on essaie de les disposer en fonction de leur déformation. S'il y en a un qui a fléchi d'un côté, on essaie de le mettre à côté d'un montant qui a fléchi dans l'autre sens pour contrebalancer le phénomène. Et certains montants partent carrément en vrille. On peut tout assembler. Les entretoises qui sont nécessaires pour rigidifier la structure sont placées à hauteur d'un panneau d'isolant. On alterne un peu en haut et un peu en bas pour pouvoir visser par les côtés. Et en plus ça tombe super bien. Pour la plupart des caissons, on n'aura aucune découpe d'isolant à faire. Les deux hauteurs font 1,20 m ou juste un peu moins vu l'alternance. Juste ce qu'il faut pour les panneaux d'isolant. Pile poil. En ce qui concerne les montants voilés, avant de les assembler, on les redresse à l'aide d'un serre-joint. Une fois les parements en place, tout sera bien maintenu et cela ne devrait pas se déformer. Avant la pose, on pose le feutre de jute au sol et liaison au mur. Et puis on peut le lever. On voit encore mieux que les murs ne sont pas droits avec les montants. Le montant attenant à la première cloison a déjà été vissé. Puis pour le reste, on s'est d'abord fabriqué toute une série de cales à marier avec des chutes de bois démontants. Cela pour caler la lisse haute à chaque solive avant de la visser. Sans oublier le petit morceau de feutre. Le premier montant de l'autre côté sera aussi arrimé dans le mur. Et voilà, on va ici aussi pouvoir passer à la pose de l'OSB. Pour ne pas tout le temps devoir se baisser et chercher les outils ou les vis, cette petite sacoche retrouvée dans nos outils va s'avérer bien utile. Et voilà pour les premières cloisons.
La suite prochainement avec les subdivisions des chambres et le deuxième étage. Merci d'avoir suivi cette vidéo. On espère qu'elle vous a plu. Portez-vous bien et à bientôt.